Et salut tout le monde, c'est Métallurgie. Aujourd'hui, on se retrouve sur KSP. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est probablement un des jeux Steam sur lequel j'ai le plus d'heures. Et Dieu sait à quel point je joue aux jeux vidéo. Et là, j'ai tout à l'heure réussi à envoyer un vaisseau sur la Lune, et pas n'importe lequel, vous allez voir ça d'ici quelques secondes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire tout simplement en vidéo. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de le faire en mieux. Je vous explique, je suis arrivé tout à l'heure sur la Lune avec ce fameux vaisseau, et merde, j'ai pas foutu de RCS. Du coup, compliqué pour le contrôler sur place, enfin pour le contrôler sur la Lune. Ensuite, deuxième chose, j'ai oublié de foutre des panneaux solaires. Donc heureusement que j'avais des réacteurs qui me permettaient de générer de l'électricité, sinon je m'en serais pas sorti. Et troisième chose, j'ai oublié de foutre des lumières au niveau des trains d'atterrissage, parce que je suis atterri en fait dans la zone d'ombre, dans la face non éclairée, donc autant dire que ça a été une vraie galère de réussir. J'ai réussi quand même. Et là, je vais faire ça en mieux. Alors là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui peut bien se cacher en dessous de ce putain de suppositoire? Et bah, un TIE Fighter de Star Wars que j'ai également modélisé. Donc là, il me reste plus que les lumières à foutre normalement et j'aurai terminé tout ça. Il me restera plus qu'à envoyer la grosse patate dans l'espace. Tac, 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 les lumières. Attends, je suis con, moi, c'est dans l'électricité, non? C'est dans Utility. Ah oui, c'est vrai. Et je vais foutre du coup mes lumières au niveau des trains d'atterrissage. Où est-ce que je vais foutre ça? Né. Mais, good enough. Mais, ça marchera très bien. Il est bien de l'autre côté? Oui, c'est bon, ils sont bien de l'autre côté. Nickel, tout est parfait. Tout est parfait. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc j'ai bien mis le module MechJeb. Donc oui, j'utilise MechJeb, hein, faut pas déconner non plus. Normalement, j'ai remis toutes les différentes phases du lanceur. Tac, 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 tac. Ouais, normalement c'est bon. Ensuite, on découple, réacteur. Ensuite, découpe réacteur. Non, ça, attends, si, découpe. Oui, dans ceux-là. Niep. On va les mettre là. Tac, normalement. Nani. Il est... Ah! Ah! Et voilà. Ça, par contre, ça risque de me poser problème si je ne l'ai pas. Et j'en veux un seul, merci. S'il vous plaît. Tu respectes. Tout comme ça, j'en veux également un seul. Merci, tu respectes. Et par contre, je vais essayer de faire en sorte à ce que ça ait l'air un peu plus... Nani. Niac, tac, tac. Voilà. Voilà, ce que je vais foutre également, c'est... Histoire d'avoir le derrière arrondi. Le réacteur arrive très bien à pousser, malgré le fait qu'il y ait... qu'il y ait ce truc-là. Mais, ah, oui, effectivement, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Non, dans l'autre sens. Voilà, ça, ici. Il dépasse un peu, mais c'est pas grave, on peut le rentrer à l'intérieur, de toute façon. J'en ai aucune idée, je me contente de viser dans le trou. Tu crois pas si bien dire. Ça devrait suffire. Normalement, ça devrait tenir, hein. Il n'y a pas de souci, je pense. Dans le doute. Voilà. Dans le doute, hein. Et normalement, sauvegarder, on devrait être ready pour partir. Donc j'ai mes panneaux solaires quelque part, ici. Voilà, j'ai foutu mes panneaux solaires ici, hein. Écoute, du moment que je peux avoir de l'énergie, moi je n'ai rien à foutre. Je sais que c'est pas optimisé, j'aurais dû normalement les foutre sur les côtés, ici par exemple. Ou ah bah tiens d'ailleurs, ce que je vais pouvoir faire même. J'ai une meilleure idée. Histoire que ce soit un peu plus design. Parfait! Nickel! On va foutre un raccourci pour les ouvrir. Je vais mettre 5. J'utilise pas le 4, mais je vais quand même mettre 5. Parce que moi, ce sera plus facile à retenir. Tout gueule. Et je vais éviter de mettre ceux-là parce que ceux-là, ils sont du côté de là où il y a les trains d'atterrissage en fait. Donc, je vais éviter de les mettre ceux-là. Non. Voilà, juste ça. Ça devrait être bon. Je pense qu'on est bon pour partir. Et
on y va. J'ai MacJeb, j'ai tout ce qu'il faut. Ça enregistre. Donc pour ceux qui se demandent, j'enregistre avec OBS. Donc si vous jamais vous voulez recorder également vos jeux vidéo ou faire du stream, OBS, je vous le recommande. Pour l'utilisation que j'en ai, hein, si vous voulez vraiment faire un truc ultra pro, tournez-vous plutôt vers d'autres logiciels vraiment faits pour. Mais OBS fait le café, voilà. Ensuite, donc, je vous explique aussi un peu au passage comment utiliser MacJeb, hein, donc j'utilise depuis il y a quelques mois seulement, mais j'ai pu pratiquer un petit peu quand même. Ascend Guidance, ça vous permet en fait de programmer, de mettre l'autopilote pour faire une orbite, enfin pour orbiter autour d'une planète, genre tout simplement décoller en fait. Donc vous pouvez définir en fait une altitude d'orbite, donc ici par défaut je me suis mis à 200 km. Et un angle. Un angle de 0 en fait ça va vous faire une orbite, si je me dis pas de bêtises, équatoriale. Que je vérifie ça, normalement. Ouais, c'est ça, ça fera une orbite équatoriale, donc comme les différents satellites que j'ai lancés ici. D'ailleurs, d'ailleurs je m'étais gouré à un moment, j'avais voulu lancer un module sur ma station spatiale internationale perso. Et en fait, j'en ai lancé une deuxième. J'ai pas lancé le bon module. Du coup, ça fait que j'ai deux ISS. Tac, tac, tac. Normalement, si je dis pas de conneries, voilà, il y a encore l'ancien TIE Fighter qui est sur la Lune. Logiquement, et donc j'ai voulu le refaire décoller pour arriver sur Terre. Le problème, c'est que je me suis retrouvé en panne d'essence, donc il est condamné à orbiter autour de la Lune indéfiniment. Et ça, c'est la version qui n'avait pas de lumière, pas de panneau solaire. Les réacteurs étaient mal positionnés, dans le sens où, en fait, le centre de poussée du réacteur qui est derrière était pas aligné avec le centre de gravité. Du coup, ça fait que le truc partait en couille dès que je mettais le réacteur à fond. Et j'avais pas non plus de RCS. Tac, tac, tac. Du coup, on va pouvoir y aller. Donc, sauvegarde rapide. Mais d'abord, on va attendre d'être bien positionné par rapport à la Lune pour partir. Donc, le meilleur moyen, enfin, le meilleur moment pour partir sur la Lune quand on est ici, c'est d'attendre qu'elle apparaisse à l'horizon. Dès qu'elle apparaîtra à l'horizon, on sera bon pour partir. Et comme on va être de nuit, on va la voir sans problème. Oula. Ça, c'est un gros sursaut gamma. Allez, allez, bientôt, bientôt. Plus vite. C'est bon. Bon, j'ai même un poil trop attendu, je pense, mais ça fera pas grosse différence. Hein. De toute façon, tout à l'heure, je suis parti pile au bon moment et j'avais largement assez d'essence pour freiner une grosse partie de ma descente sur la Lune. Et on va pouvoir faire une sauvegarde rapide. Oui, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. On sait jamais. Là, maintenant que j'ai réussi une fois, je devrais pouvoir y arriver. Donc 200 km d'orbite avec un angle, enfin avec une orbite équatoriale. C'est parti. Il n'y a plus qu'à regarder. Bon, je vais laisser quand même la biométrie. Enfin, biométrie. Oula, qu'est-ce que je dis moi? Donc là en fait si vous voyez la fusée osciller comme ça, donc tourner en alternant, c'est pour éviter en fait que, comment dire, que elle se penche trop en fait et parte complètement en couille, genre se retourner comme ça et tourner comme ça. En fait c'est parce qu'en tournant comme ça, ça fait que, comment dire, son centre de gravité reste toujours aligné avec son centre de symétrie, je vais dire, ou son centre de poussée, enfin la direction dans laquelle elle va. Et ça lui évite en fait de partir en couille. Un peu, voilà, un peu comme un diabolo en fait. Plus vous faites tourner un diabolo, et moins il va avoir tendance à partir en couille en fait. Je sais pas trop comment expliquer plus ça, mais vous voyez qu'un diabolo, quand il tourne moins vite, il commence à faire des espèces d'oscillations bizarres. Et là, ce qu'on aimerait éviter justement, bah, c'est ces oscillations. Et pour ça, on fait faire des mouvements alternés à la fusée, enfin des mouvements de rotation alternés. Techniquement, on pourrait la faire tourner autour de son axe dans le même sens assez vite, mais ce serait pas facile pour la contrôler, vous êtes d'accord? Alors que là, on peut sans problème contrôler la fusée, voilà, quand elle ne bouge plus, on peut ajuster l'angle, on peut faire ce genre de truc, y a pas de souci. Normalement, je regarde, elle devrait me faire une orbite, donc celle-là, elle est à 150 km, hein, donc c'est l'orbite de ma station.
J'ai également balancé des trucs en orbite un peu plus élevée. STS, c'était quoi ça déjà? Je sais plus ce que c'était. STS, ça devait être une station spatiale aussi, ou... Je sais plus, ça devait être ma deuxième station spatiale que j'avais essayé de monter d'orbite, sûrement. Pour la faire passer sur une orbite haute, mais je me suis retrouvé aussi en panne de carburant, donc... Ah, voilà. On le découvre, hein, enfin. Logiquement, je pourrais mettre les lumières, mais ça ne servirait pas à grand chose. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Même s'il n'y a pas de soleil. Ah, ça y est. Et maintenant, il va m'arrondir mon orbite. Enfin, il va circulariser mon orbite dès qu'il sera arrivé au nœud de manœuvre. En fait, ce que le jeu fait, c'est qu'il estime à partir de votre poussée le temps qu'il vous faudra pour circulariser, enfin pour fournir la poussée nécessaire. Tac. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Tu as le RCS, mais... Bon, vous savez quoi, cet étage-là, j'en aurais plus besoin, on va le laisser retomber sur Terre, on va éviter de laisser des débris aussi gros en orbite. Même si pour l'instant, avec la faible quantité de satellites que j'ai, je risque pas de me prendre des débris dans la gueule. Voilà, ça va être un peu plus simple, comme ça. Il a de la gueule, ce lanceur. Par contre, moi j'aime bien être... comme ça. Alors normalement, dans l'espace, ce qu'on fait, c'est pas utiliser le RCS comme ça de façon continue. En fait, on balance des impulsions de RCS. Vous voyez surtout ça par exemple sur les lanceurs de SpaceX. Vous voyez par exemple... comment il s'appelait déjà? C'était un des lanceurs de SpaceX, enfin un des lancements de SpaceX. Le nom va sûrement me revenir à un moment. Où on voyait en fait la totalité du retour du lanceur avait pu être suivie depuis des caméras sur le sol, et on voyait en fait sur l'image des gros jets de RCS très courts pour faire des corrections de trajectoire en fait. Et on se rend pas compte, mais dans KSP, le RCS qu'on balance là, c'est tout mignon, c'est rien, c'est minuscule. Là sur le lanceur entre autres, on voyait vraiment des grosses impulsions de RCS. Et c'est ce qui se passe en général. Ou alors on en fait des plus petites, mais on évite d'utiliser le RCS de façon continue, au maximum. Alors après, je veux pas dire de conneries, hein, c'est surtout de la constatation, mais je ne sais pas derrière les réglementations qu'il y a, comment est-ce que, enfin, on va dire la politique de la NASA à ce sujet. Mais en tout cas, de tous les lancements que j'ai pu voir, des corrections de trajectoire et tout, ça se passe la plupart du temps comme ça. Donc là, il est en train de circulariser mon orbite, et dès qu'elle sera circularisée, je devrais pouvoir balancer tout ça sur la Lune. Et j'essaierai peut-être de faire une mission pour aller récupérer... putain, ça va être tellement une galère pas possible. De récupérer ce lanceur-là. Et si je peux pas le ramener sur Terre, au moins le balancer ailleurs, quoi. Mais oh là. Le but, ce serait de le ramener sur Terre, quand même. Si les vidéos sur KSP vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, là je voulais vraiment me faire un petit délire, modéliser un TIE Fighter de Star Wars, donc à ma sauce, et de l'envoyer quelque part. Donc je suis assez content, ce truc là a quand même tenu, donc c'est la satisfaction. Il me reste combien du RCS? Il m'en reste, normalement j'en ai foutu plein aussi là-dedans. Tac, alors oui je vais d'abord... Là normalement il a fini de circulariser mon orbite, c'est parfait. Donc, tac, voilà, je vais aller le stabilisateur. Où est-ce qu'il est? Rendez-vous autopilote, voilà. Ça, c'est ce que vous devez utiliser quand vous avez envie de rejoindre, par exemple, une station ou une planète ou n'importe quoi que vous pouvez sélectionner comme target, en fait. Donc là, ce que je vais faire, donc Ascend Guidance, j'en ai plus besoin. Je vais sélectionner la Lune en target. Et je vais lui dire, voilà, je veux que mon point le plus proche passe à 500 mètres, à 500 mètres de la Lune. Et ce que, en fait, ça va avoir pour effet, c'est que la trajectoire qui va me dessiner pour aller sur la Lune, va faire directement atterrir sur la Lune, et avec une moule pas possible du côté éclairé. Donc là vous voyez que j'en suis déjà à 1h20 dans l'espace en temps réel, enfin en temps in-game je veux dire. En temps réel ça fait très exactement 14 minutes que la vidéo est commencée, et je suis pas parti dans l'espace tout de suite, donc je sais pas combien de temps ça fait qu'on y est. Normalement je lui ai dit de mettre le warp automatique. Mais on peut le mettre manuellement également. Tac, et hop, lui il va l'ajuster automatiquement. Voilà.
Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, et que du coup j'ai complètement dérivé, c'est que quand vous avez une poussée à effectuer, qui dure un temps du coup qui calcule, par exemple imaginons que la poussée dure 40 secondes, ce qu'il va faire c'est qu'il va diviser en deux, il va pousser 20 secondes avant et 20 secondes après en fait. Il va répartir la poussée de façon à ce que bah en moyenne, c'est comme si j'avais poussé pendant un temps infiniment court, juste au moment où enfin au moment pile où il fallait commencer à pousser. Enfin, bref, je me comprends, voilà. Donc là, il a fait une petite correction de hauteur parce que les orbites ne devaient pas être alignées. Et là, ce qu'il a fait en gros, c'est qu'il a rendu les orbites coplanaires. Voilà. Parce que mon orbite bleue devait être un petit peu en diagonale, comme ça, par exemple. Et du coup, il a ajusté la hauteur de l'orbite. Et là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est que il va normalement pousser. Alors, attendez. Parce que... Tac, 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 ouais. Là, il se positionne déjà pour quand il devra pousser, en fait, dans son prograde. Donc, le prograde, c'est la direction dans laquelle j'avance. C'est pas forcément celle dans laquelle je regarde, c'est la direction dans laquelle j'avance. Et le rétrograde, forcément, c'est la direction inverse. Voilà. Et là, il va arriver au niveau du nœud de manœuvre et il va commencer à pousser dans le sens du prograde, donc dans le sens où j'avance. Voilà. Pour me faire accélérer et me faire quitter l'orbite terrestre. Et voilà, vous voyez qu'il pousse, là il avait pour un peu plus de 50 secondes de poussée, du coup il a poussé environ 25 secondes avant. Et il poussera également 25 secondes après. Normalement je devrais avoir assez de carburant, si je dis pas de bêtises. J'espère qu'il y en aura assez. Normalement oui j'en aurai assez, par contre j'en aurai peut-être pas autant que tout à l'heure pour commencer à freiner. Donc j'espère vraiment que j'ai réussi à m'en tirer. Et ce que j'espère le plus, c'est que j'ai bien aligné le moteur qui est à ce niveau-là pour qu'il soit aligné avec le centre de masse, parce que sinon vous allez voir que ça va vite me poser problème. Mais maintenant que j'ai foutu du RCS, ça devrait aller un peu mieux. Et il me restera un peu de carburant pour freiner. Parfait. Et alors là, tac, voilà. Et là, il va attendre que ce point-là arrive ici. Ou pas. Pas grave. Tac, voilà. Maintenant, je désactive, hop là, l'autopilote. Ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, de toute façon, je vais arriver sur la Lune. Ce que je vais faire, c'est faire face à mon rétrograde. Et normalement, quand je vais pousser, en fait, ça fait que je serai toujours en train de pousser pile poil dans la direction inverse de là où je vais. Donc ça fait que ça va avoir, en fait, ce que ça va avoir pour effet, c'est de tendre à me faire atterrir verticalement. Voilà. Donc maintenant, sauvegarde rapide. Il me reste beaucoup de RCS, ça c'est pas un souci. Tac, on va accélérer un peu tout ça. Coucou la Lune! Donc là, j'ai pas le mérite de faire toutes les manœuvres moi-même, hein, parce que c'est de l'autopilote, mais maintenant, ça va se jouer uniquement sur mon propre skill. Et quand on voit le skill que j'ai pour faire des putains d'avions sur Kerbal, j'espère en avoir autant pour faire atterrir des TIE Fighters. Tout à l'heure, il m'a fallu, je pense, une dizaine de chargements rapides pour réussir, parce que à chaque fois, à cause de mon réacteur qui était pas aligné, je finissais par partir en couille, et du coup, j'ai fini par atterrir avec les réacteurs de décollage verticaux et le réacteur de arrière en même temps. Et parce que du coup, ce réacteur-là, en fait, n'a pas de gimbal, ça veut dire qu'on peut pas l'orienter, on peut pas orienter la poussée. Alors qu'avec cela, si on peut, la tuyère d'éjection, donc le truc qui est ici, là, le truc noir, peut s'orienter. Regardez. Alors attendez, normalement, si je reterre le temps. J'active le RCS. Si, allez. Je vais activer ça. Vous voyez, hop là, ça peut s'orienter. Et celui-là aussi, du coup. Et normalement, si je dis pas de bêtises... Tac. Ceux-là aussi. Normalement. Oh, mais là, ils veulent pas. Bon. Ça se voit pas beaucoup. Tac. Et j'ai oublié de foutre le moteur à l'arrière ici sur mon raccourci. Du coup, ça va poser gros problème. Merde. Bon, il n'y a plus qu'à prier qu'il soit bien aligné. Hop là. Sauvegarde rapide.
On va s'approcher un peu plus vite. Et on va atterrir du côté éclairé. Ce qui est très cool. Voilà. Oula, allez, charge. Faut charger la lune. C'est bon, t'as chargé la lune. Et il me reste, mine de rien, pas mal de carburant pour freiner. Je suis assez content. J'en ai plus que ce que je pensais. Et c'est très cool. Et le nœud de manœuvre, je m'en branle maintenant. Hein. T'es gentil. Toi, tu te barres. Voilà. Tu me laisses freiner. Tac. Et maintenant, c'est le moment de prier. Et merde. Je crois qu'il est pas bien aligné. Allez, vise le rétrograde. Voilà. Si, on devrait s'en sortir. Si, ça va. Ah oui, je suis content, on va réussir à faire un bon atterrissage. Non, là, je vais redescendre un petit peu, on va gagner un peu de vitesse, mais c'est pas grave, on va pouvoir freiner sans problème avec ce réacteur, normalement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce réacteur. Et je vais atterrir grâce à celui-là. Et on va juste mettre le stabilisateur. Oh putain, je crois que j'ai jamais fait un aussi bon atterrissage de toute ma vie sur la Lune. Même avec des LEM, donc des vrais modules lunaires, j'ai jamais réussi à atterrir, je pense, aussi bien. Enfin, là, on va pas s'exciter trop vite, parce qu'on n'est pas encore atterri. Mais là, vu la quantité de carburant qui me reste et la vitesse à laquelle on va, moi je dis, c'est plutôt pas dégueu. Et c'est un atterrissage parfait. Mais c'est génial. Et je suis très content. Et normalement... Voilà. Et l'électricité, elle va remonter. On n'en a pas utilisé beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, les réacteurs qui sont ici en fait génèrent de l'électricité. Et par contre j'ai perdu mon truc que j'ai foutu derrière, il a dû exploser. Bon c'est pas grave, hein, écoutez, on n'est pas à ça près, il a quand même de la gueule. Et j'ai fait atterrir un putain de TIE Fighter sur la Lune, donc ça on peut le rabattre. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Un TIE Fighter sur la Lune. Bon. Ah bah alors là, oh. Si ça c'est pas beau, alors non, là par contre il faut que je fasse un truc. Tac. F2. Là, il va falloir que je fasse un truc. Voilà, juste tourner pour me mettre face, enfin dos on va dire à la terre. Parfait. Screenshot, voilà ça va être le screenshot de la vidéo. Voilà. Et bah parfait. Bon bah maintenant le but ce serait éventuellement de retourner sur Terre. Honnêtement j'y crois à moitié. Et Mindmus. Non ce serait trop ambitieux. Là ce que je vais faire c'est attendre d'être à peu près à ce niveau là sur l'orbite de la Lune. Et on va repartir sur Terre. Alors.
Oh, techniquement, je pourrais même partir maintenant, en fait. Ce qu'il faut juste que je fasse, du coup. Tac. Oh là là, cette image. Cette image. Cette image du TIE Fighter qui décolle. C'est parti, on rentre sur Terre. Est-ce qu'il y a moyen de sélectionner Kerbin directement? Est-ce que j'aimerais pas sélectionner une navette? Ah putain, non, je vais sélectionner la Terre, moi. Il peut pas rentrer sur Terre? Il veut pas? Bon, on va essayer de rentrer manuellement, hein. Avec l'essence qui nous reste. Et je suis content parce que j'ai bien réussi à aligner mon centre de poussée avec mon centre de masse. Mais on va quand même l'aider un peu avec ça. Et voilà, j'ai plus de carburant. On apprendra à vouloir faire le con. Tiens. Bon, mais c'est pas grave, je dis, j'ai réussi à atterrir sur la Lune. Pour moi, c'est une victoire. Voilà, et en plus, un super bel atterrissage. Ah putain, je suis content de l'avoir réussi en vidéo celui-là. Il était parfait. Et c'est que la deuxième fois que j'essaye, la première aussi, j'ai réussi, mais comme je vous l'ai dit, j'avais oublié pas mal de trucs. Et ça a foutu une sacrée merde pendant l'intégralité du lancement. Alors que là, on a tout géré, et je suis très content. Oh tiens, je pourrais même essayer un truc. Bon, puisqu'on a encore un peu de temps, vous savez quoi? Tac. Voilà, on a un nouveau vaisseau. Ça y est, on a un nouveau vaisseau. J'ai que ça qu'à dire. Le TIE Fighter réversible. Et comme vous voyez, hop là, on peut bien les orienter, ceux-là. Hop là. Oh là là, le TIE Fighter réversible, quoi, j'hallucine. Oh, c'est trop bon. Et je vais lui dire de viser mon rétrograde. Voilà. Du coup, bah oui, vu qu'on avance à l'envers. Ça me ferait quand même vachement rire si je pouvais revenir sur Terre comme ça. Mais honnêtement, je pense pas avoir assez de carburant pour ça. Ouais. Clairement, on risque d'être un peu limité. Mais voilà. Oh god, je suis content. Bon, je referai sûrement d'autres vidéos sur KSP parce que ça m'éclate juste beaucoup trop. Bon, comment ça ressort notre Stormtrooper improvisé? Bah ça lui fait faire tout drôle. Oh putain, mais en plus on dirait vraiment la vue dans les cockpits des TIE Fighters, quoi. C'est hallucinant. Ouais. Juste que j'ai pas dans le bon sens. Left engineering slide with the bottom right carnet. Post-scriptum. Il y a quelque chose, il y a marqué quelque chose, all the snack. All the snack. C'est sûrement être un truc drôle, mais la résolution est pas assez bonne. Bon, comment on s'en sort? On s'en sort bien. Ah, techniquement, ça vole. Hop là. Ça pourrait pas voler sur Terre comme ça, parce que du coup, tout ce qui est, tous les ailerons sont inversés. Toutes les gouvernes sont inversées, donc forcément. Et voilà. Bon. Bah, je suis très content de moi. Du coup, j'aurais pas besoin d'utiliser les lumières, mais c'est pas grave. Hein. Mieux vaut ne pas en avoir l'utilité. C'est toujours bon. Bon. Et ben, on va se laisser sur cette image du TIE Fighter qui avance à reculons.
Et je vous dis à la prochaine, donc n'hésitez pas à me donner des idées d'avions issus de, enfin, de vaisseaux ou n'importe quoi d'une émission, d'une série, d'un film que vous voudriez voir modélisé dans KSP et je me ferai un plaisir de le faire. J'ai déjà modélisé pas mal de trucs, j'ai même fait le Faucon Millennium pendant un moment sur une ancienne sauvegarde qui a été supprimée quand j'ai reformaté mon ordinateur. Merci les sauvegardes en local. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner des suggestions, hein, franchement. Je vais avoir du temps à accorder à KSP en ce moment. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires. Et moi je vous dis à tous à la prochaine. Salut tout le monde.